Alors on va vous montrer aujourd'hui la fameuse tablette, la tablette qu'on a découverte au Rallye du Maroc. Voilà, on peut voir que voilà, la visibilité elle est quand même plutôt bonne. Alors, on n'a pas un soleil de dingue, hein. On est dans le Morvan, on est au mois de novembre, et il y a un peu d'eau, mais après voilà, on a un angle de 65 degrés alors qu'on avait 45 sur un roadbook classique en papier. À cause de la lumière du soleil en fait. Donc, si on avait le roadbook qui était plutôt plat, donc facile à lire quand on est debout, donc là voilà, quand on est en position de pilotage debout, on va être plutôt comme ça, donc on a un peu de mal à lire. Il faut qu'on se recule un petit peu pour réussir à lire les notes. Alors c'est pas cata, perso au Rallye du Maroc ça m'a pas posé de problème. C'est sûr qu'il faut s'asseoir un peu plus pour lire les notes, mais bon, globalement la lumière était bonne, on a eu des journées bien ensoleillées et ça n'a pas posé beaucoup de problèmes pour ma part en tout cas. On va parler un petit peu technique de cette tablette. Alors elle est alimentée en 12 volts, il faut l'alimenter avec du plus après contact ou via un coupe-circuit pour éviter d'avoir la batterie qui se vide parce que elle est quand même un peu gourmande. Alors pour faire défiler le roadbook, c'est pareil que sur un roadbook papier, sauf que une impulsion, une case. Et là on peut voir que j'ai 2 cases et demie sur mon roadbook. Différents écrans avec voilà, le full screen, le 2 lignes ou le all-in-one. Donc le all-in-one c'est si on n'a pas les répétiteurs de cap, enfin les speedo cap sur le haut. Alors on va y aller, on va faire le all-in-one. Ok, et l'odomètre ici, j'ai le cap, la vitesse maximale autorisée, le waypoint que j'ai validé, donc là j'en ai validé 0 sur 2, donc j'étais censé en avoir, chasser le deuxième waypoint. Ici c'est le nom du waypoint, ici on a la distance, après comme un roadbook classique, hein, la distance totale, la distance intermédiaire, le cap à suivre en cap moyen avec le A, et 3 mauvais avec des cailloux sur sommet et piste sinueuse descendante. Au moment de valider le waypoint, en fait la flèche va s'ouvrir ici. Du coup full screen. Donc là j'ai les 3 cases de la même taille avec les 3 cases identiques, avec quand même le numéro le waypoint que j'ai validé. Donc là pour le moment c'est 0 sur 2, le nom du waypoint, la vitesse en bas ici, et là par contre je suis obligé d'utiliser mes répétiteurs de cap, mes speedo cap. Donc là full screen 2 lines, donc on a les deux premières lignes complètes qui permettent d'avoir une meilleure visibilité, les cases sont plus grosses, et la dernière qui est partielle en fait, hein. Il y a juste le kilométrage. Voilà, ça permet d'avoir des cases plus grosses et plus lisibles pour plus d'attaque. Donc en cas de panne avec la télécommande, pas de panique, c'est pas forcément évident à utiliser, mais il est toujours possible de retrouver toutes les fonctions de la télécommande. Donc on va venir presser le menu, activer le touchscreen, ce qui est déjà le cas ici, et avec un coup sur l'écran, on va pouvoir récupérer le défilement du roadbook. Ensuite on viendra presser, faire un appui long dans le coin de l'écran pour récupérer les autres fonctions, trip plus, trip moins, ce qui correspond aux modifications d'odomètre de la télécommande. Et si on fait défiler le menu, on peut retrouver le bouton alarme qui correspond au bouton jaune de la télécommande. On retrouve également l'action de la molette inférieure qu'on récupère en tactile pour modifier le nom, le waypoint que l'on va viser. La trace, la table des waypoints. Donc ça c'est la table des waypoints, c'est tous les waypoints que tu dois chercher et ils se mettent en noir quand tu les as validés. C'est ça. Ensuite on retrouve le menu check qui permet donc de vérifier
un petit peu ce qui a été fait sur la spéciale. Donc là, c'est voilà, tu as les excès de vitesse par exemple, le speed. Ça, c'est le nombre de CP que tu as pris. Bon, après, le reste. Le reste, c'est du Ouais, technique, on va c'est dire. Ce qui technique. concerne Moi, ce qui vraiment m'a- les concurrents, c'est le CP et Ouais. le speed. Souvent, c'est CP et le speed. Quoi. Oui. Voilà. Donc là, c'est la liste des waypoints Voilà. dont on parlait. Ils vont venir noircir. Le discontinuité, c'est du technique. Les vitesses, on peut retrouver le détail ici. Ouais. Et là, il n'y en a pas. Les heures de validation des waypoints. Ok, ça je connaissais pas. Voilà. Parfait. Et le mieux, c'est de désactiver le touchscreen lorsqu'on est en course, parce que ça évite avec un coup de gant de... Ouais, venir si tu veux sauter. nettoyer un coup l'écran, ça évite d'avoir des problèmes. Exactement. Impec. Trop de soleil. Du coup, on peut aussi régler la luminosité de la tablette. Donc là, on va se dire pourquoi tu voudrais la mettre comme ça. En fait, c'est juste pour le départ à 3h30 ou 4h du mat. Tu es bien content de l'avoir au minimum parce que ça tue les yeux quand tu fais nuit noire. Et par contre, faut pas oublier de la remettre à fond quand tu prends le départ de la spéciale. Après, donc ici, on va rentrer le code de la spéciale, donc 2842 par exemple. Et on valide, et ce sera ta spéciale du jour à valider. Ici, on a le numéro on a l'état de la batterie. Et ensuite, on a les différentes options. Ici, touchscreen, et celui-là, on s'en fout. Buzzer level, c'est le son du buzzer sentinelle. Vas-y. C'est le only when moving, c'est c'est la même chose que l'IS, sauf que l'IS tu l'as tout le temps. Je pense que c'est peut-être... Ouais, voilà. Alors, bon, touchscreen, donc ça c'est pour quand on a un problème avec la fameuse télécommande. On a eu des petits soucis au rallye du Maroc, mais ça travaille hein, dans les usines ERTF. C'est ça. Et ça va être bon pour le Dakar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mode expert. Le buzzer pour la vitesse, on peut l'avoir en mode sécurité, performance. Performance, il faut savoir que c'est quand même assez risqué, c'est-à-dire que pour une DZ à 30, une DZ c'est une zone de limitation de vitesse, le buzzer va se mettre en route à 29, donc c'est quand même, voilà, c'est assez risqué. Moi je mets toujours en sécurité, ça commence à sonner 5 km/h avant, et ça te donne un peu de marge pour éviter de te prendre une pénalité. Bon, waypoint jump, c'est pour te donner la possibilité de sauter les waypoints. L'offset roadbook moins 10, alors ça c'est pas très facile à comprendre quand t'as pas été sur les courses et que t'as pas encore compris comment fonctionnaient les waypoints, mais en gros quand tu arrives dans ton waypoint que tu l'as validé, lui il va t'emmener jusqu'à 10 mètres du centre du radius du waypoint. Alors là ça fait beaucoup de termes mais en gros c'est pour t'aider à repartir sur le bon cap juste après avoir validé ton waypoint. Donc tu pars vraiment au centre du waypoint pour repartir sur le bon cap et éviter de te déporter pour les cases suivantes. Au niveau de la fiabilité, donc effectivement il y a eu des petits soucis qu'on a pu rencontrer au Maroc. Moi perso j'ai pas eu de galère, j'ai juste eu un câble qui a été remplacé le premier jour et ensuite plus de problème. C'était le câble média en l'occurrence. Et là ERTF travaille sur des nouvelles évolutions sur la tablette qui devraient éliminer, du moins on l'espère, mais qui devraient éliminer la plupart des problèmes. Après, on a eu plusieurs pilotes qui sont tombés sur le rallye du Maroc et effectivement on peut voir que le carbone ici il peut prendre un petit peu cher parce que là on peut voir là il y a une arête tranchante, donc en cas de chute ça peut effectivement endommager un petit peu le carbone. Bref, du coup ce nouveau roadbook digital, on a l'avantage de plus avoir besoin de GPS ici sur le guidon. Tout est dans notre nouveau roadbook en fait, qui est donc une tablette qui fait GPS et qui remplace le dérouleur papier. C'est aussi plus facile pour l'orga de faire des modifs, hein, donc dès qu'il y a des modifs à faire dans le roadbook à l'époque quand c'était en papier,
ils nous donnaient ça la veille au soir et il fallait modifier nous-mêmes le roadbook le lendemain matin. Donc fallait préparer tout ça, ça faisait de la logistique et du stress en plus. Donc on a la chance d'avoir un seul appareil. Et il y a aussi donc le déroulement qui est beaucoup plus précis qu'avec le roadbook papier. Avec le roadbook papier, c'est vrai qu'on l'a tous vécu, hein, en arrivant au 50e kilomètre avant l'arrivée de la spéciale, le roadbook commence à plus vouloir défiler comme il faut. Donc là c'est vrai que c'est super précis. Une impulsion, une case, c'est top. Alors après, oui, c'est nouveau, hein, donc il n'y a pas que des points positifs. On a eu sur le rallye du Maroc pas mal de petits pépins qui étaient liés pas mal aux différentes technologies, enfin pas technologies, mais les petits accessoires, les câbles, et les montages, etc. Mais voilà, c'est nouveau. Donc on a eu beaucoup de mauvais sons de cloche, je trouve, avant le Maroc, avec la position du roadbook, elle est beaucoup trop droite et qu'on verrait rien avec le soleil et tout. Moi perso, faut t'asseoir un petit peu plus pour regarder le roadbook, mais ça m'a pas trop perturbé, on va dire. Après, c'est vrai que du coup les masses sont quand même plus hautes, hein, sur le roadbook, et il y a un peu de les petits cylindres en bloc qu'on a là, ils prennent quand même cher, hein, parce que voilà, il y a des masses qui vibrent un peu, mais globalement c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc globalement on a des nouvelles technologies pour les années à venir. Tout le monde fait de son mieux, on a ERTF qui travaille de la meilleure des manières avec nous, avec les pilotes, avec leurs équipes, les techniciens, et petit à petit voilà, faut aller avec notre temps, et la tablette, je pense que c'est une évolution logique, hein, faut pas être trop borné et s'ouvrir un petit peu à tout ça. C'est pas parfait, ça va prendre du temps, et quelqu'un qui m'a dit pas plus tard que tout à l'heure, le papier ça a 2000 ans et la tablette ça a 10 ans, donc c'est pas faux. Donc voilà, faut que ça évolue un petit peu, mais on part sur de bonnes bases, je trouve, par rapport à tout le mal qu'on m'en a dit. Allez, à plus.